accompagné de son fidèle laptop, qui vient nous livrer sa pétulante chronique Azerty QWERTY. C'est que Jean-Baptiste Souffron est le directeur du think tank de Cap Digital. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Martin. Il est question ce matin, Jean-Baptiste, dans votre chronique, de Bill Clinton, de buzz, de Twitter, de dette et du vilain mot en F. Oui, je ne vous ferai grâce de la traduction, mais il s'agit effectivement d'une chronique Fuck you Washington. Alors que l'Union européenne s'occupe de la Grèce, aux États-Unis, tout le débat porte depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sur la dette. Un problème spécifiquement américain qui consiste dans le fait que le Congrès a le droit de passer 2 autorisations, une fois pour le budget et une fois pour le montant des dettes, ce qui fait que quand on a accepté de faire des dépenses, après il faut encore passer une 2e autorisation pour pouvoir emprunter, pour pouvoir payer ses dépenses. Or, les républicains actuellement font blocage et refusent d'accepter les emprunts qui permettraient de payer les dépenses qui ont déjà été promises. Jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, Bill Clinton lui-même rentre dans le débat en invoquant un article 14 de la Constitution qui était complètement... que tout le monde avait oublié. Et là, vous avez pu voir de nombreux internautes et commentateurs commencer à se saisir de cet article et à s'improviser constitutionnaliste pour expliquer que Obama devrait absolument passer outre le Parlement, sans réussir pour autant à le convaincre, étant dit que le débat s'enlise et que le risque de défaut de paiement se rapproche de plus en plus. Eh bien, il se trouve que dimanche, un professeur de journalisme assez connu, un gourou du web nommé Jeff Jarvis, revenant d'une soirée un peu arrosée, se prend à un tweet un peu vulgaire en disant, que je ne traduirai pas non plus, mais en disant écoutez, ça suffit, maintenant c'est quand même notre argent, on ne peut pas jouer comme ça avec le feu, il faut peut-être prendre des décisions. Là-dessus, il a été un peu lui-même surpris, en fait, en voyant tous ses followers et d'autres gens reprendre son tweet, le commenter, se le passer les uns les autres, et puis jusqu'à ce que commence à émerger, dans leur discussion commune, la volonté de vraiment marquer leur indignation face à Washington. Et là, des indignés aussi à Washington. Et des indignés à Washington. Et là, j'ai pas fait exprès. Et là, c'est le tweet, c'est le hashtag Fuck you Washington, qui est aussitôt repris par d'autres gros blogueurs, d'autres gros gourous et d'autres gros Twitter, qui commencent à buzzer, à trender, si vous voulez, et qui se répand comme une traînée de poudre dans toute la twittosphère américaine, avec quelque chose, une sorte, si vous voulez, de tea party en plus gauchiste, et en moins, évidemment, pérenne, peut-être, mais avec un vrai contraste entre la vulgarité du hashtag et les émotions qui sont exprimées par ces Américains, qui dénotent un certain idéalisme. Alors, s'agit-il de l'expression d'une saine démocratie qui fait son autocritique publique, mais peut-être un peu rapide, ou bien s'agit-il d'une vraie remise en cause de la légitimité de l'État aux États-Unis sous la pression de toutes ces discussions entre les internautes? Moi, je me garderai bien sûr, de juger, mais des personnalités telles que Eric Schmidt, le président de Google, ne cessent de pointer ce décalage entre, d'un côté, un monde de l'Internet qui va très vite et des politiques qui ont parfois du mal à se mettre au diapason. Merci Jean-Baptiste. Votre chronique Azerty QWERTY est à retrouver chaque jour dans les matins d'été à 7h.